Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez le contenu, les vidéos pronostiques que je vous propose. Donc tout de suite, je vous laisse admirer la vue du Stade de France. Donc j'étais en train de choisir des places parce que je vais aller voir le match France-Turquie. Donc je vous laisse admirer cette vue, donc elle est plutôt pas mal, hein, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment une bonne place. Donc voilà, donc je vous laisse admirer. Donc pourquoi je vous montre le Stade de France? Tout simplement parce que cette vidéo va concerner les 10 pronostics. Je vais vous donner mon avis sur les 10 pronostics de la prochaine journée de Ligue 1. Donc pourquoi je fais cette vidéo là où je vais vous donner mes avis pour ces 10 matchs là, parce que vous êtes beaucoup à me demander souvent sur Instagram, dans les commentaires YouTube, qu'est-ce que tu penses pour ci, qu'est-ce que tu penses pour ça, voilà, souvent c'est sur des matchs de Ligue 1, donc voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa de vous donner mon avis, comme ça vous n'avez pas besoin de me demander par message ou par Instagram, vous avez juste à visionner cette vidéo, donc on va pas perdre de temps, je vais vous faire ça. Donc il faut savoir que là je vais vous proposer quand je vais vous donner des avis, ce n'est pas des matchs que j'ai analysés, hein, je vous dis ça en pur feeling, hein, donc c'est pas la peine de me dire oui il manque ci, il manque ça, c'est juste un avis. Donc il est possible que je sois pas encore au courant, j'ai pas analysé les matchs, il est possible que je suis au courant de rien par rapport aux joueurs qui sont pas là ou autres. Donc voilà, donc moi je vous donne mon avis concernant les derniers matchs qu'il y a eu et ce que je ressens par rapport à ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier c'est Lyon contre Nantes, donc Lyon reçoit Nantes. Donc Nantes ne gagnera pas pour moi, ça fait depuis X temps qu'ils n'ont jamais gagné à Lyon. Par contre Lyon est malade. Donc moi je dis pourquoi pas un match nul, donc pourquoi pas un partout, donc voilà, donc pour moi ça sera Lyon, ne perd pas là-dessus. Plutôt même le match nul, je pense que Nantes est capable d'aller les embêter. Bordeaux-PSG, alors ça va être la même chose. Donc pour moi PSG ils vont vouloir se rattraper, hein. Ils ont perdu à Reims 2-0, donc connaissant Tuchel il va tout de suite taper du poing sur la table et demander au PSG d'aller gagner, et c'est ce qui va se passer je pense, malgré que Bordeaux est très très bon, hein. Ils peuvent accrocher le nul, mais je pense que PSG ne perdra pas 2 fois d'affilée. Surtout que PSG a perdu à domicile, c'est vraiment ça qui est important et qui est grave quand même, donc je pense qu'il y aura une réaction à Bordeaux. Angers contre Amiens, alors là tout le monde voit Angers est vraiment fort, hein. D'ailleurs c'est ce que je vous disais depuis le début de la saison, que Angers allait faire vraiment un bon début de saison. Donc Amiens de l'autre côté c'est Amiens quoi, ça joue la relégation, ça gagne un petit peu, ça perd à l'extérieur souvent. Donc moi je dis que Angers ne perdra pas. Pourquoi pas un match nul, hein. Souvent l'année dernière il y a eu 2 fois match nul, donc allez, match nul entre Angers et Amiens. Nice contre Lille, bon là Nice contre Lille, ça sent le match nul à plein nez, hein, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Match nul entre Nice et Lille, même si Lille peut tout à fait aller gagner. Reims contre Dijon, pareil, match nul, pour moi Reims ne perdra pas, c'est la même chose, mais si je devais vous dire un petit pronostic là-dessus, je pense que je partirais sur le match nul, parce que Dijon ils ont vraiment montré un beau visage contre l'OM, ils ont l'air vraiment de s'être réveillés un petit peu. Maintenant Reims à domicile c'est beaucoup trop fort, je pense, on a bien vu au parc et tout, il y a une rage dans cette équipe, donc pour moi Reims ne perd pas, mais souvent on peut s'en rendre compte que Reims, juste après avoir fait un exploit comme quand c'était à Marseille, et ben, ils avaient été faire match nul à domicile, sur un pronostic que je vous avais proposé d'ailleurs, donc voilà, donc match nul entre Reims et Dijon. Monaco-Brest, alors pour moi quand on a vu le match de Monaco mercredi, le match de Brest était très bon aussi, hein, mais alors pour moi Monaco s'est vraiment réveillé et ils vont cartonner ce week-end, donc c'est même pas discutable, pour moi c'est victoire de Monaco. Metz-Toulouse, que dire de ce match là? Metz qui a profité de Saint-Etienne qui était malade, comme beaucoup d'autres équipes, comme Toulouse aussi qui a aussi profité, ils ont réussi à faire qu'un nul là-bas mais ils en ont quand même profité. Bon allez, Toulouse va bien finir par gagner un match, hein. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné de match que je vais vous dire, allez, Toulouse gagne, pourquoi pas Gradel qui nous sort encore un gros match et qui gagne là-bas. Donc Toulouse gagnant. Donc ensuite Strasbourg-Montpellier, alors là franchement Strasbourg c'est une équipe qui me déçoit vraiment, à chaque fois je pense qu'ils sont enfin lancés, et en fait pas du tout. Donc Montpellier est largement plus fort pour moi, hein. Que ce soit défensivement, offensivement, tactiquement, ils sont meilleurs partout. Maintenant attention, Strasbourg à domicile c'est jamais facile à jouer, donc moi j'hésite vraiment, Montpellier ou match nul. Bon allez, je vais vous dire match nul parce que Strasbourg quand même, voilà, c'est quand même à domicile, ça pousse quand même, ils ont quand même pas des mauvais résultats à domicile, donc voilà, donc match nul entre Strasbourg et Montpellier. Nîmes-Saint-Etienne, alors Saint-Etienne c'est pareil, hein, là ce match là c'est impronosticable, hein, ça c'est sûr et certain que je n'y toucherai pas puisque Saint-Etienne va bien finir par gagner. C'est quasiment trop facile de dire que Nîmes va gagner parce que Saint-Etienne est malade, parce que Printemps fait n'importe quoi. Ça serait trop facile de dire ça, donc à un moment donné Saint-Etienne va bien finir par gagner, donc moi je mise Saint-Etienne, enfin je pense que Saint-Etienne va gagner, je ne mise pas, hein. Je me suis trompé, je ne mise pas, mais je pense que Saint-Etienne va finir par gagner un match. Voilà, alors Marseille-Rennes, alors ce match-là, Payet et Camara sont suspendus pendant 3 ou 4 matchs, je crois, donc c'est quasiment, ça va être quasiment, enfin ça va être comme les autres matchs, hein, comme contre Dijon, ça va être quasiment la même équipe qui va être alignée, donc pour moi Rennes va gagner au Vélodrome, en plus ils réussissent plutôt bien, cette année ils sont vraiment bons, ça fait depuis un petit moment, ça fait depuis 5 ou 6 matchs, je crois que Rennes ne gagne plus, ils font soit des nuls, soit des victoires. En plus Rennes quand ils jouent sur Canal+, quand ils jouent sur Canal+, excusez-moi, ils ont l'habitude de faire vraiment des gros matchs, hein. On a vu contre le PSG, ils ont gagné 2-1.
En plus, l'année dernière, c'était la même chose. Hein. L'année dernière, ils avaient vraiment fait un beau match au Vélodrome. Ils menaient 2-0, ils s'étaient fait remonter à 2-2. Donc voilà, donc pour moi, Rennes va gagner ce match-là. Donc voilà, donc je vous remercie à tous. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo où je vous propose mes 10 avis pour les matchs de Ligue 1 et si vous voulez que ça continue. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour mes prochains pronostics.